Parce que le mariage est né dans un contexte de fonction. Le mariage est né dans un contexte de mission. Il dit n'est pas bon qu'un homme soit seul. Si Dieu dit que ce n'est pas bon, c'est que c'est certainement un problème. Et le problème, c'est la solitude, gros. Mais vous savez avec moi que le problème de la solitude, c'est la compagnie. Dieu ne dit pas je vais lui donner de la compagnie. Comment? Dieu appelle la solution au problème de solitude l'aide. Ça veut dire que le problème, c'était donc pas qu'il soit seul. C'est qu'il ait quelqu'un pour l'aider à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi moi je dis toujours à tous mes fils, quand ils commencent à me dire papa, comment je sens que j'ai envie de me marier, je dis il n'y a pas de souci. Viens. C'est quoi ton but dans la vie? J'allais à croiser Dieu. Est-ce que tu sais à quoi tu as appelé? Est-ce que tu sais ce que tu es censé faire? Parce que plusieurs personnes, à peine tu es dans le chantier de Dieu, il t'a même pas encore confié ta tâche. Tu peux déjà aller prendre l'outil avec lequel tu vas travailler. Il te dit alors dans le chantier pour la construction de la maison, tu dis attends, je prends l'appel. Tu prends l'appel, quand il t'emmène, il te dit toi ta mission c'est emmener de l'eau aux autres. Comment? Est-ce qu'on prend de l'eau avec l'appel? Non, papa. Alors tu vois l'autre qui pleure. Je me suis trompé. C'est une mauvaise femme. Non. Parce que tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne savais pas ce à quoi tu t'es appelé à faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bien de chercher le mariage. Mais c'est pour faire quoi? Et moi j'avais dit à Dieu qu'en principe les affaires de mariage là je ne veux pas. Je l'appelle la méthode de Dieu pour mon secours. Il y a une chose que je fais. Si je prie, je sens que Dieu me résiste. Avant même d'aller chez mon père spirituel, je vais la voir. Ah, c'est un secret professionnel. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le secourir en lui donnant une aide qui lui correspond. Ça veut donc dire qu'elle représente à ses côtés le secours de Dieu pour moi. Elle représente à mes côtés le secours de Dieu pour moi. Si Dieu me résiste, il ne peut pas lui résister à elle. Tu n'as pas compris ça? Et c'est comme ça que si je veux quelque chose rapidement, je lui fais l'offrande, je lui dis oui. Papa, challenge ma foi. Et quand elle prie pour moi, l'exaucement est rapide. Est-ce que tu pries pour ton conjoint, l'exaucement est rapide? Est-ce que lorsque tu pries pour ta partenaire, l'exaucement est rapide? Ça veut donc dire que pour que nous puissions vivre dans l'abondance, pour que nous ne soyons pas dans le manque, pour que nous ne soyons pas dans des soucis bizarres. Dis à ton voisin, Jésus veut que tu sois dans l'abondance. Même si tu ne veux pas, Jésus veut que tu sois dans l'abondance. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui, ce matin, un culte de prospérité où nous parlons des principes pour expérimenter l'abondance. L'abondance, c'est ce qui est au-delà du nécessaire. C'est-à-dire, je suis capable d'avoir ce dont j'ai besoin et largement au-delà. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui vivent avec le strict minimum. D'autres même qui ont des charges plus élevées que leurs revenus. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que vous viviez comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez comme ça. Mais les ressources sont limitées. Et ils ont décidé de se tourner vers Jésus. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Et ils sont allés vers Jésus et Jésus a trouvé la solution. Et par la grâce de Dieu, nous serons clairement en train de faire ressortir le protocole. Ils avaient juste 2 pains et 5 poissons, mais au finish, ils ont pu nourrir toute la foule. Non seulement ils ont pu nourrir toute la foule, mais il est encore resté en abondance. 12 paniers. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 pains ont nourri plus de 5000 personnes. Et parce que quand on dit 5000 hommes, si on commence à faire le décompte, vous allez vous rendre compte que les femmes sont souvent environ, j'ai failli dire 3,5 fois plus que les hommes. Vous êtes parfois le double. À un endroit où il y a un rassemblement, parfois les femmes sont 2 fois plus que les hommes. Quelle est la base de notre foi?
c'est la résurrection de Jésus. Pas seulement sa mort, c'est la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 a dit, s'il n'est pas ressuscité, donc notre foi est vaine. Parce que Jésus meurt, c'est normal. Ceux qui sont des humains meurent. Mais ce qui fait notre foi, c'est la résurrection de Jésus d'entre les morts. Les prophètes, ils ont attaqué Jésus, attaqué, jusqu'à le conduire jusqu'à la mort. Et quand il est mort, ils ont fait surveiller son sépulcre. Et quand ils ont fait surveiller son sépulcre, Jésus est ressuscité. Là, ils se sont rendus compte un acte d'une extrême profondeur spirituelle. Vous savez quoi, ils ont combattu ça? L'argent. Ils ont pris l'argent, ils ont remis au garde. Ils ont dit, prenez cette forte somme d'argent, gardez le silence. Si on vient vous dire, oh non, comment le corps a disparu, non, on va les raconter un autre mensonge, mais vous gardez le silence. Ils ont propagé les doutes en ce qui concerne la résurrection de Jésus par l'argent. C'est l'une de nos faiblesses à l'église. On a le poids, on a la chose de Dieu, mais on est pauvre. La même Bible qu'on utilise dit la sagesse du pauvre est méprisée. Ça veut dire qu'on reconnaît que tu es sage. Mais si tu es pauvre, on ne peut pas te suivre. Parce que tu es pauvre, tu n'as rien à perdre. Tu vois comme certains, pas ici, hein, les gens d'autres, les pauvres d'ailleurs là, lui peut prendre des décisions comme ça aujourd'hui.